Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au théorème de Thalès, mais cette fois-ci dans le sens indirect. Nous avons déjà vu le théorème de Thalès dans le sens direct, donc il s'agissait dans ce cas-là de calculer une longueur avec la proportionnalité des longueurs des côtés. Et là on va voir le sens indirect avec un premier exemple. Alors déjà de quoi s'agit-il? Eh bien la propriété est suivante. Et la suivante, donc quand j'ai les points qui sont alignés correctement, c'est-à-dire quand je suis dans une configuration de Thalès, alors soit la configuration classique, soit la configuration type papillon, donc j'ai les points qui sont alignés correctement. Si j'ai deux rapports parmi les trois rapports, vous vous rappelez, de Thalès, qui sont égaux, alors dans ces cas-là, les droites seront parallèles. Ça, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Par contre, si j'ai deux rapports parmi les trois que vous connaissez, qui ne sont pas égaux, alors les droites ne sont pas parallèles. Et ça, c'est ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Thalès. Donc, vous voyez qu'il suffit d'avoir deux rapports sur les trois. Vous n'avez pas besoin d'avoir les trois, il en suffit de deux. Si vous avez deux rapports qui sont égaux, alors les droites sont parallèles. Si vous avez deux rapports qui ne sont pas les mêmes, dans ces cas-là, les droites ne sont pas parallèles. Donc, le théorème de Thalès, dans le sens indirect, ça permet de voir si des droites sont parallèles ou pas. Donc, le premier exemple est le suivant. J'ai la configuration suivante et je veux voir si les droites BC et MN, est-ce qu'elles sont parallèles? Alors déjà, je vérifie que je suis bien dans la bonne configuration, c'est-à-dire que j'ai bien les points A, B, M qui sont alignés et A, C, N qui sont aussi alignés correctement. Donc je suis dans une configuration du type celle de Thalès. Ce qu'il faut regarder également, c'est comme avec le théorème de Thalès, c'est-à-dire que j'essaye d'identifier les deux triangles. Donc je vois le grand triangle AMN que j'ai mis en jaune et le petit triangle ABC. Donc ce sont les deux triangles qui sont peut-être semblables, en tout cas qui ont l'air de peut-être l'être, qui le seront si jamais les droites sont parallèles. Mais c'est important de les identifier parce qu'il faut bien identifier les côtés qui vont être homologues pour recalculer les bons rapports. Donc je vais commencer avec un premier rapport puisque je connais la longueur AB dans le triangle rouge et la longueur AM qui lui correspond dans le triangle jaune, je vais calculer ce rapport-là. AB sur AM, ça fait 35 sur 40. Quand on calcule, on trouve 0,875. Là, c'est important de mettre la valeur exacte. Si vous ne tombez pas sur une valeur exacte, vous laissez la fraction réduite au maximum, mais c'est important de mettre la valeur exacte pour pouvoir comparer vos deux résultats. Ensuite, je calcule le deuxième rapport. Le deuxième rapport que je connais, c'est AC dans le triangle rouge sur AN qui lui correspond dans le triangle jaune. Ça fait 21 sur 25 et quand on calcule, on trouve 0,84. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on ne trouve pas la même chose. Donc mes deux rapports là ne sont pas les mêmes. Dans ces cas-là, les rapports ne sont pas égaux, donc les droites ne sont pas parallèles. Voilà, ici, on a montré que les droites BC et MN n'étaient pas parallèles puisque j'ai deux rapports qui ne donnent pas le même résultat. Voilà, cette vidéo est terminée.